France Télévisions va bientôt nous proposer le 1er novembre le film Monsieur le maire avec Clovis Cornillac. Un film de propagande bien évidemment pour faire accepter aux méchants français racistes l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. C'est un peu toujours le même cinéma, hein. On l'a eu avec Intouchable, on l'a des films avec Michel Larocque là où elle accueille un mec de quartier qui chante de l'opéra. Bientôt elle va en faire un autre avec une femme de ménage qui va lui apporter un bonheur incroyable. C'est toujours un peu cette même propagande, ce message immigrationniste en expliquant aux Français que vous êtes des vilains racistes et qu'il va falloir vous ouvrir l'esprit pour accepter les autres. On en a marre. On en a marre de ces conneries. Arrêtez de manipuler les gens avec ces films à la con. Arrêtez-y parce qu'on en a plein le cul. Moi, je vais te dire quelque chose, moi. Les Français, ils sont pas racistes. Les Français, ils regardent le comportement des gens. Et quand ils voient que les gens se comportent mal, ils en ont marre, ils se laissent pas faire. Ou alors, à partir d'un moment, ils votent Front National. Parce qu'ils en ont plein le cul. Et je sais qu'il faut pas faire une généralité. Bien entendu qu'il y a des gens bien, issus de l'immigration, des gens qui se comportent bien, qui sont honnêtes, qui cherchent à travailler, bien évidemment. Mais dans ce lot, t'as plein de gens malsains. T'as des gens qui volent, t'as des gens qui violent, t'as des gens qui agressent dans le métro, qui te regardent de travers, qui va te tuer pour un regard, qui vont commettre des attentats, qui vont décapiter des gens, qui vont tuer des enfants. Voilà la réalité. Et à partir d'un moment, de culpabiliser les Français en leur disant vous êtes des racistes, des islamophobes ou toutes ces conneries, alors qu'en fin de compte, ils ne voient que ce qui se passe sur notre pays. Et ils ont peur, et ils en ont marre, et ils sont inquiets pour les prochaines générations et pour l'avenir de la France. À partir d'un moment, les culpabiliser, ça casse les couilles, il y en a marre. Parce que c'est trop facile. Surtout quand tu sais que ce genre de film à la con, là, c'est produit par des petits bourgeois qui n'accepteraient même pas un SDF en bas de leur porte, qui appelleraient immédiatement la police pour le faire évacuer. Et c'est ces mêmes gens, ces espèces d'hypocrites, qui vont te faire des leçons de morale. Tout comme ces petits bourgeois qu'on voit dans les chaînes d'information, des mecs de 20 ans nés avec des cuillères en or dans le cul, qui vont te faire la morale, qui vont te traiter de raciste, et qui vont te dire que tu es un vilain facho d'extrême droite. Il y en a marre de tout ça. À partir d'un moment, ça suffit. Je peux vous dire quelque chose. Si les migrants, si les gens qui venaient des pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, si ces gens se comportaient tous bien, s'il n'y avait aucun problème, s'ils étaient citoyens dans leur comportement, il n'y aurait pas besoin de faire des films à la con comme Monsieur le maire. Parce que les coupables, c'est pas les citoyens français qui eux sont dans leur vie, dans leur routine, qui travaillent, qui essayent de gagner un minimum leur vie et de s'en sortir. Le problème, c'est qu'on a des gens issus de l'immigration qui se comportent mal. Et c'est eux qu'il faut pointer du doigt. Et c'est eux qu'il faut rééduquer. Parce que ça suffit, en fait, de faire passer les gentils pour les méchants et les méchants pour les gentils. C'est toujours le même cinéma et ça suffit, ça. Et si on a des gens qui se comportent mal en France, moi, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'on n'est pas assez autoritaire. On est trop laxiste. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir peur. S'ils n'ont pas peur, ils commettront des délits, ils agresseront les gens, ils en auront rien à foutre parce que la justice ne les puniront pas. Ils ont besoin d'être punis sévèrement. Ils ont besoin de comprendre que s'ils font de mauvaises choses en France, ça peut chauffer chaud pour leur cul. Et c'est pas le cas. Et c'est ça le problème. Tu as des gens qui sont autodisciplinés. De eux-mêmes, ils vont être des bons citoyens, ils vont bien se comporter, il n'y aura aucun problème. Mais il y a des gens, c'est des petites crevures, des pourritures. Et s'ils savent que tu as peur d'eux, que tu es faible et que tu te laisses faire, ils vont te bouffer. Voilà pourquoi en France on a de la racaille, on a de la vermine, on a des gens qui agressent dans le métro et qui te regardent de traviole. Parce qu'ils n'ont peur de rien, alors qu'on pourrait leur faire peur. Mais on fait pas ce qu'il faut. Au Japon, là, t'avais une espèce de petite racaille là, qui emmerdait tous les Japonais depuis des semaines. Depuis des semaines, il faisait chier tout le monde là-bas. La police l'a chopé. Je peux te dire que ce qui lui arrive en ce moment, il regrette amèrement d'avoir emmerdé les Japonais. Parce que la police japonaise, je peux t'assurer qu'elle est en train de sévir et de lui faire comprendre qu'il a fait une grave erreur. Et je peux te dire qu'il recommencera pas et qu'il va quitter le pays illico. Voilà comment l'autorité française devrait réagir aussi. Tu te comportes mal, tu dégages. Il n'y a pas de seconde chance. Ça suffit les secondes chances. Pour relaisser des prédateurs, des violeurs, des agresseurs, des gens malsains, retraîner dans la rue pour réagresser les citoyens français, ça suffit. Parce que moi, les 3 jours d'émeute, là, des gosses de 15, 16, 17, 20 ans, là, qui ont détruit la France, qui ont détruit des pharmacies, qui ont pillé des magasins, soi-disant, en soutien aux jeunes Naël. C'était pas Kevin et Mathéo. Faut arrêter les conneries. Et le problème, en fin de compte, moi, ce que je vois à travers ce genre de comportement, c'est que le vivre ensemble, il a peut-être ses limites. Et qu'à partir d'un moment, il y a des gens qui sont pas faits pour vivre ensemble. Et qu'à partir du moment où on a des cultures différentes, un code de vie différent, qu'on a des comportements différents, on pourra jamais vivre ensemble. Et il y aura toujours des problèmes. Et c'est les limites de la mondialisation. Et ça montre qu'ils n'arriveront pas à leur fin parce que les gens ne seront pas capables de s'adapter aux autres et qu'il y aura toujours des conflits. Parce qu'on est trop différents. On a une vision du monde différente, une vision de la vie différente. Et à partir de moment, ça collera jamais. C'est pas possible.
Et depuis l'aube de l'humanité, c'est comme ça. Les tribus, elles s'affrontent. Les tribus, elles ne peuvent pas vivre ensemble parce qu'elles ont différentes. Elles ont des dieux différents, des couleurs de peinture différentes, des couleurs de peau différentes, des armes différentes. Elles ne s'étaient pas faites pour vivre ensemble. Et nous, c'est pareil en France et dans le monde. Le mélange des cultures, le mélange des religions, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Parce que tu auras toujours une culture, un mode de vie, une religion qui essaiera de reprendre le dessus sur les autres. C'est obligatoire, c'est dans les instincts. Et ça amènera à des guerres, ça amènera à des conflits, et on s'en sortira pas. Cette propagande qu'on peut avoir à travers ce genre de films, qui font passer tous les gens issus de l'immigration pour de petits anges, pour des gens merveilleux, et qui culpabilisent les Français en les traitant de racistes, ça suffit ces conneries. Ça suffit. Moi, quand je vois ce qui se passe actuellement à l'international avec Israël, le Hamas et tout ça, là, je donnerai pas mon avis sur ça. C'est trop lourd. Moi, je suis pas géopoliticien, tout ça. Moi, j'y connais rien. Je vais pas me permettre de donner un véritable avis. Mais quand je vois ce qui s'y passe, c'est quand même vachement inquiétant. Et ça remet en question chaque pays du monde qui accepte une immigration abondante comme peuvent le faire la France. Parce que les mauvais comportements qui sont en train de se passer là-bas, les attaques terroristes qu'il y a là-bas, ben, on n'est pas à l'abri qu'un jour ça se passe chez nous. On en a déjà eu des attaques terroristes, mais on peut en avoir à plus grande ampleur. Et ça peut faire très mal. Et moi, quand je vois toutes ces stars du showbiz qui ferment leur gueule, alors qu'elles donnent leur avis pour protéger des petits anges, mais ces gens-là, si vous n'êtes pas capable de donner un avis pour tout, ne donnez jamais votre avis et fermez-la. On n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez. C'est trop facile de se mettre dans le camp du bien en protégeant une petite racaille qui a fait un refus d'obtempérer et qui est malheureusement décédée suite à une bavure d'un policier éventuellement qui a peut-être été trop excessif. C'est trop facile de faire des tweets et de se dire « Oh mon petit ange, tu vas nous manquer, la France ça va pas » et toutes ces conneries. C'est trop facile et là par contre quand on a un conflit comme celui-là, il n'y a plus personne, ça ferme sa gueule. Là ça a plus de courage, ça porte plus ses couilles là. Donc si vous n'osez pas dire les choses quand il faut les dire, fermez-la à tout jamais. Les joueurs de foot, les chanteurs, les artistes, les acteurs, fermez-la si vous n'avez pas le courage de vos principes et que vous n'avez pas le courage d'agir. Moi, tout ça, j'en peux plus. Le show business, cette propagande, France Télévisions, les politiques qui manipulent les Français, qui leur disent comment penser, qui les traitent de racistes pour les culpabiliser, qui les poussent à la consommation via l'anxiété des informations, des médias et tout le toin-toin. Tout ça, il y en a marre. Vos films France Télévisions comme Monsieur le maire, produits par l'argent de nos impôts, parce que c'est nous qui payons pour qu'on ait le droit à ce genre de film qui va nous insulter et nous manipuler. Et moi, mon argent, j'aimerais qu'il soit utilisé autrement. Donc moi, j'estime que France Télévisions devrait demander aux citoyens français quel genre de film il veut regarder, et qu'on ne devrait pas lui imposer des films de propagande à la con pour le manipuler, le culpabiliser et le traiter de raciste. Ça suffit ça. Ça suffit ces conneries. Certes, peut-être que les Français font plus de gosses et qu'il y a besoin de repeupler la France, qu'il y a besoin d'une population parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Peut-être. Mais au lieu de faire comprendre aux Français qui vont disparaître parce qu'ils font plus de gosses que c'est des racistes et des cons et qui doivent accueillir les autres, faites en sorte d'éduquer ces gens qui viennent en France. De les éduquer, de leur apprendre à devenir des citoyens. Au lieu de les laisser gambader dans les métros, dans les quartiers, à insulter tout le monde, à cracher sur le pays, à cracher sur le drapeau et à traiter les Français de racistes. Parce que les mecs, ils ont aucun argument, ils savent qu'ils se comportent mal, et pour se victimiser, ils vont dire « Ouais, mais c'est parce que les gens sont racistes. » Voilà, ça c'est de la lâcheté pure, et il y en a marre de ces conneries aussi. Donc la propagande France Télévisions, vous pouvez vous la mettre bien profond, je ne regarderai jamais ce genre de film, et j'appelle les Français à ne pas regarder ce genre de choses, parce que c'est de la manipulation, c'est malsain, et c'est tout sauf la vérité, c'est tout sauf la réalité. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur tout ça. En tout